tant que directeur de l'instruction publique, de la culture et du sport du canton, je suis heureux de vous accueillir par l'intermédiaire de ce mini-documentaire présentant notre système scolaire. Dans le canton de Fribourg, selon l'endroit où vous habitez, la langue parlée à l'école est le français ou l'allemand. Sachez que dans les communes alémaniques, en dehors de l'école, la langue parlée est le suisse-allemand. En Suisse, chaque enfant de 4 à 15 ans a le droit, mais aussi l'obligation d'aller à l'école. L'école publique est gratuite et neutre sur le plan politique et confessionnel. Les parents sont les premiers responsables de l'éducation de leurs enfants. Une bonne collaboration entre l'école et les parents est indispensable. Pour faciliter la communication, des interprètes communautaires sont à votre service et constituent une aide précieuse puisqu'ils prennent en compte les contextes sociaux, ethniques et culturels de chacun. Que cette découverte en images de notre système scolaire vous soit agréable. Les enfants d'environ 4 ans et jusqu'à 15-16 ans sont à l'école obligatoire qui a 3 cycles. Les enfants de 4 à 8 ans sont au premier cycle. Les enfants de 8 à 12 ans sont au deuxième cycle. Les enfants de 12 à 15-16 ans sont au troisième cycle. La limite des âges dans les cycles peut varier en fonction de la situation de l'enfant. Thomas! Petit déjeuner! Ça va pas? Ah ouais, c'est chaud. On va... Non, je vais pas mettre un ça. Ah, il a la température. Maxime, faut aller te recoucher. Les enfants prennent quelque chose à boire et à manger pour la récréation. Le premier jour d'école, l'enfant apporte son sac d'école et son plumier. L'école fournit une partie du matériel scolaire. L'enseignant indique aux parents ce qu'ils doivent acheter. Il est important que l'enfant soit équipé selon la météo du jour. Attends Thomas, je t'arrête s'il te plaît. Un habillement adapté à la météo et aux circonstances permet de profiter pleinement de la journée et des moments à l'extérieur. Je vous appelle pour vous dire que mon fils est malade. Lorsque l'enfant est malade, il est important d'appeler l'école afin d'avertir les enseignants de son absence. Si l'enfant est absent et que l'école n'est pas informée, l'enseignant doit entreprendre des recherches. Les parents sont responsables de leur enfant, de la maison à l'école ou de la maison à la montée du bus scolaire organisé par la commune. L'école a lieu le matin et l'après-midi.
Le matin, il y a une récréation durant laquelle les enfants s'amusent et mangent ce qu'ils ont apporté. Durant la pause de midi, les enfants rentrent à la maison ou vont à l'accueil extrascolaire. L'école ne se charge pas de la pause de midi. Seuls les élèves du cycle 3 vont à l'école le mercredi après-midi. Selon l'âge de l'enfant, l'école précise l'horaire et les congés. Le respect de l'horaire de l'école est important, car il favorise un bon climat de travail pour l'enseignant et pour l'enfant. Bonsoir. C'est la première fois que j'ai une classe uniquement de 5e année. L'enseignant rencontre collectivement tous les parents d'élèves pour faire connaissance et les informer sur le déroulement de l'année scolaire. J'ai découvert d'avoir une classe uniquement de 5e année, mais c'est assez intéressant en tout cas jusqu'à présent. Et puis, une partie à laquelle j'accorde pas mal d'importance, c'est vos questions, remarques, ce que vous auriez envie de communiquer ce soir, après ces quelques premières semaines d'école. Je vais pas vous inonder. Le bulletin scolaire est remis aux parents 2 fois par année. Il montre où se situe l'élève dans la progression de ses apprentissages. Aujourd'hui, donc, le but de cet entretien, c'est de... Des rencontres individuelles sont demandées par l'enseignant ou peuvent être demandées par les parents. Ces rencontres ont pour but de parler ensemble de l'enfant. Lors de cette discussion, l'enseignant ou d'autres intervenants de l'école donnent des informations sur la scolarité de l'enfant. C'est l'occasion pour les parents de poser leurs questions. Puis les évaluations se sont bien passées, donc les résultats sont plutôt positifs. Il est possible qu'un interprète communautaire soit aussi présent sur demande. Le comportamiento estaba... Oscar. Et donc la maman demande comment se comporte Oscar. Alors, dans l'ensemble, ça va très bien. Dans chaque établissement, il y a un directeur ou un responsable qui peut aussi aider les parents en cas de besoin. Oscar está muy bien, está muy disciplinado y lo hace bien, está con calma y se aplica a su trabajo. Les apprentissages des enfants durant les 3 cycles sont organisés en 5 domaines. Langue, mathématiques et sciences de la nature, sciences humaines et sociales, art, corps et mouvement. Switch to English first, okay? And I want to show you a picture and you tell me what you see. Her bag is brown und so weiter. Und hier habt ihr ganz viele Beispielsätze, die euch helfen. Dans le domaine des langues, l'enfant développe des compétences dans la langue de scolarisation. Au 2e cycle, l'enfant apprend le français ou l'allemand, cela dépend du domicile. His t-shirt is green. Ensuite, en 2e langue étrangère, l'élève apprend l'anglais. Des cours en langue et culture d'origine existent dans la plupart des langues de la migration. Ce sont des cours qui ont lieu en dehors de l'horaire scolaire et ils sont dispensés par des enseignants. Ces leçons font progresser l'enfant dans sa langue maternelle et le renforcent
dans son identité. Also die letzte Zahl auf der ersten 100.000er Tafel ist. Voici des élèves qui font des mathématiques. Bist du schon ganz fertig? Dann bekommst du noch, nein, da fehlen noch Zahlen, schau. Da sind noch 2 Zahlen offen, du bist nur bis 800 gegangen, da ist noch 2 Zahlen. Les enfants découvrent les phénomènes de la nature dans une leçon des sciences de la nature. Aber zuerst müssen wir die Kugelklappe fertig machen. Ja, das geht ja schnell. Das ist der Südenwelle, der Rötze geht. Also der Mars hat auf dem Schiff. Tu travailleras avec Noémie et il reste Elodie avec Alanis. Les sciences humaines et sociales regroupent la géographie, l'histoire et le civisme. Elles développent des compétences pour comprendre et participer au monde qui nous entoure. Les visions sont très marquées. Entre les deux hémisphères, on voit qu'il y a cette séparation-là. Le domaine des arts est aussi travaillé avec les élèves. Ici, les enfants apprennent à s'exprimer, à représenter et à découvrir la culture. Ils développent des compétences techniques ainsi que la motricité fine avec différents matériaux et supports. Le domaine corps et mouvement apprend à l'enfant à découvrir son corps ainsi qu'à développer sa santé physique. Après chaque leçon de gymnastique, les élèves se douchent pour garantir une bonne hygiène corporelle. Pendant sa scolarité, l'élève développe des capacités transversales comme la collaboration, la communication, les stratégies d'apprentissage, la réflexion et la pensée créatrice, qui sont des outils pour la vie. Chaque année, durant les 2 premiers cycles, une assistante dentaire se rend en classe pour parler de l'hygiène dentaire. Elle montre et explique aux enfants comment avoir des dents saines. Bonjour Samuel, comment ça va? Bien. Tout va bien? Voilà, tu peux t'asseoir. Aujourd'hui, on va juste faire le contrôle dentaire. Tu as quel âge? 10 ans. D'accord, je viens tout de suite. Chaque année, l'enfant se rend au contrôle dentaire organisé par l'école. Voilà, après chaque patient, il faut changer les gants. D'accord? Ça, c'est pour voir la bouche. Si l'enfant est suivi par un dentiste privé, il doit apporter une attestation qui le dispense de ce contrôle. Comme un dinosaure, c'est à choix. Magnifique. Ça va, je te fais mal? Je vais te faire une visite médicale aujourd'hui, donc la première partie sera chez moi, la deuxième sera chez notre médecin. 2 fois dans la scolarité, le médecin scolaire ausculte l'enfant. Si l'enfant est suivi par un médecin privé, il doit apporter une attestation qui le dispense de ce contrôle. Si les parents le souhaitent, les visites du médecin peuvent aussi être l'occasion de faire les vaccins nécessaires. Durant l'année scolaire, il y a aussi des vacances. Les premières vacances sont les vacances d'automne. Puis, en hiver, il y a les vacances de Noël. Durant le courant du mois de février ou mars, arrivent les vacances de carnaval. Au printemps, les enfants ont les vacances de Pâques. Et enfin,
les vacances les plus longues sont celles de l'été. En dehors de ces moments, l'école est obligatoire. Le moment des devoirs est important. Pour mieux se concentrer, l'enfant fait ses devoirs dans un endroit calme, sans télévision, ni autre distraction. Il fait ses devoirs seul. En cas de difficulté, les parents le soutiennent. Et au besoin, ils prennent contact avec l'enseignant. Dans plusieurs communes, il y a la possibilité d'inscrire l'enfant aux devoirs surveillés. Ce service est payant. Les activités extrascolaires permettent à l'enfant de s'amuser, de développer des compétences sociales et de pratiquer des activités sportives et culturelles de son choix. Elles permettent d'apprendre et de se faire des copains. C'est aussi l'occasion de s'intégrer dans la vie sociale du village ou du quartier. En classe, un enfant reposé apprend avec plaisir et a une meilleure concentration. C'est pour cela qu'à la maison, les parents veillent à ce que les heures de sommeil soient adaptées à l'âge de leur enfant.